Bonjour. Si tu veux progresser en français, reste avec nous. Tu vas découvrir beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. Oui, reste avec nous parce qu'on va parler d'un sujet très concret. Un sujet que beaucoup de personnes se posent avant de venir en France. La vie est-elle vraiment chère en France, surtout à Paris? Très bonne question. Alors toi, avant de venir, qu'est-ce que tu pensais? Je pensais que Paris était très très cher. Et maintenant que tu vis ici, qu'est-ce que tu constates? Oui, c'est cher, surtout le logement. Le logement est souvent la première surprise. Oui, quand j'ai vu les prix des studios, j'étais choquée. Tu te souviens d'un exemple précis? Oui, un petit studio de 18 mètres carrés, plus de 800 € par mois. C'est une réalité fréquente à Paris. Dans ma ville d'origine, avec 800 €, on peut louer un grand appartement. C'est une différence importante. Pourquoi les loyers sont si élevés à Paris? Il y a plusieurs raisons. D'abord, Paris est une capitale internationale. Beaucoup de personnes veulent y vivre. Donc il y a plus de demandes que d'offres. Exactement. Et quand la demande est forte, les prix augmentent. C'est logique, mais difficile pour les étudiants. Oui, et pour les jeunes professionnels aussi. J'ai aussi remarqué que les courses au supermarché sont plus chères qu'avant. Oui, ces dernières années, les prix de l'alimentation ont augmenté. Quand je fais mes courses pour la semaine, je suis souvent surprise par le total. Est-ce que tu compares avec ton pays? Oui, et certains produits sont beaucoup plus chers ici. Mais il y a aussi des choses moins chères. Comme quoi? Par exemple, les transports publics à Paris restent relativement accessibles comparés à d'autres grandes capitales. C'est vrai, le métro est pratique et bien organisé. Donc, la question n'est pas seulement est-ce cher, mais par rapport à quoi? Oui, tout dépend du salaire aussi. Exactement. Le niveau de vie doit être analysé en fonction des revenus. Donc, si on gagne un salaire parisien, la situation est différente. Oui, même si beaucoup de Parisiens trouvent aussi que la vie est chère. Donc, ce n'est pas seulement une impression d'étranger. Non, c'est un sujet fréquent en France. Je crois que Paris est encore plus cher que d'autres villes françaises. Oui, il y a une vraie différence entre Paris et des villes comme Lyon, Lille ou Nantes. Donc, la vie en France n'est pas uniforme. Exactement. Paris est un cas particulier. Pour comprendre si la vie est chère en France, et surtout à Paris, il faut aussi parler des salaires, parce qu'un prix élevé n'a pas le même impact selon le niveau de revenu que l'on reçoit chaque mois. Oui, c'est vrai, si le salaire est élevé, on peut supporter des prix plus importants. Exactement, et en France il existe un salaire minimum légal, qu'on appelle le SMIC, qui garantit un revenu minimum pour les personnes qui travaillent à temps plein. Mais même avec ce salaire, vivre seul à Paris peut être difficile à cause du coût du logement. Donc, si quelqu'un gagne le salaire minimum, il doit consacrer une grande partie de son revenu au loyer. Oui, dans certains cas, le loyer peut représenter presque la moitié du salaire, voire plus, ce qui laisse moins de marge pour les dépenses quotidiennes comme l'alimentation, les transports ou les loisirs. Je comprends mieux pourquoi beaucoup de jeunes adultes vivent en colocation. Exactement, la colocation est une solution fréquente à Paris, parce qu'elle permet de partager les frais et de réduire le poids du loyer dans le budget mensuel. Est-ce que les salaires à Paris sont plus élevés que dans le reste de la France? En général, oui, les salaires moyens sont plus élevés en région parisienne, notamment dans certains secteurs comme la finance, la technologie ou les grandes entreprises. Mais cette différence ne compense pas toujours complètement le coût plus élevé de la vie. Donc, on gagne plus, mais on dépense aussi plus. C'est souvent le cas, et c'est pour cela que beaucoup de personnes comparent le pouvoir d'achat plutôt que le salaire brut, c'est-à-dire ce qu'il reste réellement après avoir payé toutes les dépenses essentielles. Le pouvoir d'achat, c'est donc la capacité à consommer avec son revenu. Oui, c'est la quantité de biens et de services que l'on peut acheter avec son salaire. Et à Paris, malgré des revenus parfois plus élevés, le pouvoir d'achat peut être limité à cause des loyers et du coût général des services. Je vois aussi que certaines dépenses sont presque obligatoires, comme l'abonnement au transport ou l'assurance logement. Exactement, et ces dépenses fixes réduisent la flexibilité du budget, surtout pour les étudiants ou les jeunes travailleurs qui débutent dans la vie active. Donc la question « la vie est-elle chère ?» dépend aussi du profil de la personne. Oui, un cadre avec un salaire confortable ne vivra pas la situation de la même manière qu'un étudiant ou qu'une personne avec un revenu plus modeste. Et dans les autres villes françaises, est-ce que la situation est différente? Oui, dans beaucoup de villes moyennes ou petites, les loyers sont nettement plus abordables, ce qui permet parfois d'avoir un logement plus grand pour un prix équivalent ou inférieur à celui d'un petit studio parisien. Donc on peut dire que la vie en France n'est pas forcément chère partout, mais que Paris concentre les prix les plus élevés.
C'est une conclusion raisonnable, parce que Paris est une capitale internationale, avec une forte demande de logements et de services, ce qui pousse naturellement les prix à la hausse. Finalement, vivre à Paris est un choix qui offre des opportunités professionnelles et culturelles, mais qui implique aussi un budget plus important. Exactement, et comprendre cet équilibre aide à mieux préparer son projet si l'on envisage de s'installer en France. Si on continue notre analyse, il faut aussi parler des dépenses quotidiennes, parce que le logement n'est pas la seule chose qui donne l'impression que la vie est chère à Paris. Oui, j'ai remarqué que sortir au restaurant peut coûter assez cher, surtout dans les quartiers touristiques. Exactement, dans certaines zones très fréquentées, les prix des cafés, des repas ou même d'une simple boisson peuvent être plus élevés que dans d'autres villes françaises, et cela peut surprendre les personnes qui ne connaissent pas les différences entre les quartiers. Par exemple, un café peut coûter presque le double selon l'endroit. Oui, surtout si l'on s'installe en terrasse dans un quartier central, où l'emplacement et l'image jouent un rôle important dans la fixation des prix. Donc on paie aussi pour le lieu et l'expérience. Absolument. Le modèle français repose sur un équilibre entre contribution collective et service public, et cet équilibre influence la perception du coût de la vie. À Paris, j'imagine que la pression financière est encore plus forte à cause du logement. Oui, parce que lorsque le loyer absorbe une grande partie du revenu, le reste du budget semble plus limité, même si l'on bénéficie de services publics de qualité. Donc on peut dire que la vie est chère, mais qu'elle inclut aussi des protections que l'on ne voit pas toujours immédiatement. C'est une analyse très pertinente, parce que pour évaluer le coût réel de la vie, il faut regarder l'ensemble du système, les revenus, les dépenses fixes, les impôts et les avantages sociaux. Finalement, la question « la vie est-elle chère en France ?» dépend de la comparaison que l'on fait et des critères que l'on choisit. Exactement. Et c'est pour cela que certaines personnes trouvent la France très coûteuse, tandis que d'autres apprécient le niveau de protection et de services qu'elle offre. Il y a aussi un autre aspect qu'on ne peut pas ignorer quand on parle du coût de la vie à Paris. C'est la question du logement à long terme, notamment l'achat d'un appartement ou d'une maison, parce que les prix de l'immobilier dans la capitale sont parmi les plus élevés du pays. Oui, j'ai regardé les prix par curiosité et j'ai été vraiment surprise par le prix au mètre carré. À Paris, le prix au mètre carré peut atteindre des niveaux très élevés selon les quartiers, ce qui rend l'accès à la propriété difficile pour beaucoup de personnes, surtout sans apport financier important. Donc acheter un appartement à Paris est un projet compliqué pour une personne avec un revenu moyen. Oui, souvent les ménages doivent s'endetter sur une longue durée, parfois 20 ou 25 ans, pour pouvoir financer un achat immobilier, et cela implique un engagement financier important. Je comprends mieux pourquoi certaines personnes choisissent de vivre en banlieue. Exactement. Beaucoup de familles s'installent en dehors de Paris, dans des villes de la région parisienne où les prix sont plus accessibles, même si cela signifie passer plus de temps dans les transports. Donc il y a un compromis entre le prix du logement et la distance par rapport au centre. Oui, et ce compromis influence fortement le budget et la qualité de vie, car le temps de transport peut devenir une contrainte quotidienne. Est-ce que la situation est la même dans les autres grandes villes françaises ? Certaines villes comme Lyon ou Bordeaux ont aussi connu une forte augmentation des prix de l'immobilier, mais les niveaux restent généralement inférieurs à ceux de Paris, ce qui rend l'accession à la propriété un peu plus accessible. Donc Paris reste un cas particulier. Oui, parce que c'est à la fois une capitale politique, économique et culturelle, ce qui attire des investisseurs, des entreprises internationales et des habitants du monde entier. Je vois que la pression sur le marché immobilier explique en grande partie pourquoi la vie semble plus chère ici qu'ailleurs. Exactement. Et comme le logement représente la dépense principale pour la majorité des ménages, son prix influence fortement la perception globale du coût de la vie. Finalement, vivre à Paris offre des opportunités professionnelles et culturelles uniques, mais cela demande aussi une capacité financière adaptée. C'est une conclusion équilibrée, parce que le choix de vivre à Paris dépend souvent d'un projet personnel ou professionnel qui justifie, pour certains, le coût plus élevé de la vie. Il y a aussi un autre aspect dont on parle moins, mais qui influence fortement la perception du coût de la vie à Paris. C'est le mode de vie urbain lui-même, parce que vivre dans une grande capitale implique souvent des dépenses indirectes liées au rythme, aux habitudes et à l'environnement. Tu veux dire que ce n'est pas seulement les prix, mais aussi la manière de vivre. Exactement. Par exemple, à Paris, on est souvent tenté de sortir plus souvent, d'aller au café, au restaurant, au cinéma, de participer à des événements culturels. Et même si chaque dépense semble raisonnable individuellement, leur accumulation peut peser lourd sur le budget mensuel.
Oui, je remarque que je dépense plus facilement pour des petites choses, comme un café à emporter ou un logis rapide. C'est très courant dans les grandes villes, parce que le rythme de travail et les déplacements rendent parfois la cuisine à la maison plus compliquée, ce qui pousse à consommer davantage à l'extérieur. Donc la ville crée des habitudes qui augmentent les dépenses. Oui, et en plus, à Paris, il y a une forte concentration d'offres culturelles et commerciales, ce qui stimule la consommation, parfois sans que l'on s'en rende compte. Je comprends, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, un nouveau lieu à découvrir, une exposition ou un spectacle. Exactement. Et même si beaucoup d'activités sont gratuites ou à prix réduit, la tentation de participer régulièrement peut influencer le budget global. Donc, vivre à Paris peut être plus cher, aussi parce qu'on profite davantage de l'offre disponible. Oui, et cela dépend beaucoup des priorités personnelles, car certaines personnes préfèrent limiter leurs sorties pour économiser, tandis que d'autres considèrent ces dépenses comme un investissement dans leur qualité de vie. Je vois que la perception du coût de la vie dépend aussi de ce que l'on valorise, le confort, les loisirs, la proximité du travail. Absolument, parce que certaines personnes acceptent de payer un loyer plus élevé pour vivre près de leur lieu de travail et réduire le temps de transport, ce qui améliore leur équilibre quotidien. Donc le coût financier peut être compensé par un gain de temps ou de confort. Exactement, et c'est pour cela que la question «La vie est-elle chère à Paris?» n'a pas une seule réponse universelle, car elle dépend des choix individuels, des priorités et du style de vie de chacun. Finalement, on peut dire que Paris est une ville qui offre beaucoup d'opportunités, mais qui demande aussi une gestion attentive de son budget. C'est une conclusion très pertinente, parce que vivre dans une grande capitale implique un équilibre constant entre les ressources financières et les possibilités qu'elle propose. Si on essaie maintenant de prendre un peu de recul, on peut se demander pourquoi la question du coût de la vie revient si souvent en France, et surtout à Paris, comme si c'était devenu un sujet central dans les conversations quotidiennes. Oui, j'ai remarqué que beaucoup de Français parlent du pouvoir d'achat, même entre amis. C'est vrai, parce que le pouvoir d'achat est devenu un thème très présent dans le débat public, notamment à cause de l'augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation et du logement ces dernières années, ce qui a renforcé le sentiment que la vie devient de plus en plus chère. Donc ce n'est pas seulement une impression personnelle, mais aussi un sujet économique national. Exactement, car lorsque les prix augmentent plus vite que les salaires, même légèrement, cela crée une pression financière ressentie par une grande partie de la population. Et à Paris, cette pression est encore plus visible à cause des loyers élevés. Oui, parce que le logement représente souvent la dépense principale, et lorsqu'il absorbe une part importante du revenu, les autres dépenses semblent plus lourdes. Je comprends mieux pourquoi certaines personnes quittent Paris pour s'installer dans d'autres régions. Oui, on observe un phénomène de mobilité vers des villes moyennes où le coût du logement est plus abordable, ce qui permet parfois d'améliorer la qualité de vie tout en réduisant la pression budgétaire. Donc la vie en France peut être perçue différemment selon l'endroit où l'on habite. Absolument, car le coût de la vie varie fortement entre la capitale et certaines régions, ce qui montre que généraliser peut être trompeur. Finalement, dire que la vie est chère en France est peut-être trop simplifié. C'est très courant dans les grandes villes, parce que le rythme de travail et les déplacements rendent parfois la cuisine à la maison plus compliquée, ce qui pousse à consommer davantage à l'extérieur. Donc la ville crée des habitudes qui augmentent les dépenses. Oui, et en plus, à Paris, il y a une forte concentration d'offres culturelles et commerciales, ce qui stimule la consommation, parfois sans que l'on s'en rende compte. Je comprends, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, un nouveau lieu à découvrir, une exposition ou un spectacle. Exactement, et même si beaucoup d'activités sont gratuites ou à prix réduit, la tentation de participer régulièrement peut influencer le budget global. Donc, vivre à Paris peut être plus cher, aussi parce qu'on profite davantage de l'offre disponible. Oui, et cela dépend beaucoup des priorités personnelles, car certaines personnes préfèrent limiter leurs sorties pour économiser, tandis que d'autres considèrent ces dépenses comme un investissement dans leur qualité de vie. Je vois que la perception du coût de la vie dépend aussi de ce que l'on valorise, le confort, les loisirs, la proximité du travail. Absolument, parce que certaines personnes acceptent de payer un loyer plus élevé pour vivre près de leur lieu de travail et réduire le temps de transport, ce qui améliore leur équilibre quotidien. Donc le coût financier peut être compensé par un gain de temps ou de confort. Exactement, et c'est pour cela que la question «La vie est-elle chère à Paris?» n'a pas une seule réponse universelle, car elle dépend des choix individuels, des priorités et du style de vie de chacun. Finalement, on peut dire que Paris est une ville qui offre beaucoup d'opportunités, mais qui demande aussi une gestion attentive de son budget. C'est une conclusion très pertinente, parce que vivre dans une grande capitale implique un équilibre constant entre les ressources financières et les possibilités qu'elle propose.
Si on essaie maintenant de prendre un peu de recul, on peut se demander pourquoi la question du coût de la vie revient si souvent en France, et surtout à Paris, comme si c'était devenu un sujet central dans les conversations quotidiennes. Oui, j'ai remarqué que beaucoup de Français parlent du pouvoir d'achat, même entre amis. C'est vrai, parce que le pouvoir d'achat est devenu un thème très présent dans le débat public, notamment à cause de l'augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation et du logement ces dernières années, ce qui a renforcé le sentiment que la vie devient de plus en plus chère. Donc, ce n'est pas seulement une impression personnelle, mais aussi un sujet économique national. Exactement, car lorsque les prix augmentent plus vite que les salaires, même légèrement, cela crée une pression financière ressentie par une grande partie de la population. Et à Paris, cette pression est encore plus visible à cause des loyers élevés. Oui, parce que le logement représente souvent la dépense principale, et lorsqu'il absorbe une part importante du revenu, les autres dépenses semblent plus lourdes. Je comprends mieux pourquoi certaines personnes quittent Paris pour s'installer dans d'autres régions. Oui, on observe un phénomène de mobilité vers des villes moyennes où le coût du logement est plus abordable, ce qui permet parfois d'améliorer la qualité de vie tout en réduisant la pression budgétaire. Donc la vie en France peut être perçue différemment selon l'endroit où l'on habite. Absolument, car le coût de la vie varie fortement entre la capitale et certaines régions, ce qui montre que généraliser peut être trompeur. Finalement, dire que la vie est chère en France est peut-être trop simplifié. Oui, il serait plus précis de dire que certains postes de dépenses, notamment le logement à Paris, sont particulièrement élevés, mais que le système social et les différences régionales rendent la situation plus complexe. Je vois que la réalité économique dépend de nombreux facteurs, le lieu, le salaire, les habitudes de consommation et même les choix personnels. Exactement. Et comprendre cette complexité permet d'éviter les jugements rapides et de mieux préparer un projet d'installation en France. Je crois que cette discussion m'aide à analyser la situation de manière plus rationnelle et moins émotionnelle. C'est une très bonne conclusion parce que parler du coût de la vie demande à la fois des données concrètes et une réflexion sur les priorités individuelles. Finalement, vivre à Paris est un équilibre entre opportunités, dépenses et choix personnels. Et c'est cet équilibre qui rend la question intéressante et toujours ouverte à la discussion. Si on veut être encore plus précis, on peut aussi comparer la situation parisienne avec d'autres grandes capitales internationales, parce que beaucoup de personnes disent que Paris est cher, mais il faut se demander par rapport à quelle ville on fait la comparaison. Oui, c'est vrai que si on compare avec une petite ville, la différence est énorme, mais avec d'autres capitales, peut-être que c'est différent. Exactement. Par exemple, des villes comme Londres, New York ou Tokyo ont également des loyers très élevés, parfois même supérieurs à ceux de Paris, ce qui montre que le phénomène n'est pas unique à la France, mais plutôt lié au statut de grande métropole internationale. Donc, être une capitale mondiale attire des entreprises, des touristes, des étudiants, et cela fait monter les prix. Oui, la concentration d'emplois qualifiés, de sièges sociaux, d'universités prestigieuses et d'activités culturelles crée une forte demande de logements et de services, ce qui exerce une pression constante sur les prix. Mais est-ce que les salaires suivent toujours cette hausse? Pas forcément. Et c'est justement ce décalage entre les revenus et les coûts qui alimente le sentiment que la vie devient difficile pour certaines catégories de la population. Je comprends mieux que le problème n'est pas seulement le niveau des prix, mais la relation entre les prix et les revenus. Exactement. Et c'est pour cela que certains professionnels bien rémunérés peuvent vivre confortablement à Paris, tandis que d'autres, avec des revenus plus modestes, doivent faire des choix plus stricts dans leurs dépenses. Donc Paris peut être très agréable pour certaines personnes et plus contraignante pour d'autres. Oui, et c'est ce qui rend la question complexe, car elle dépend du secteur d'activité, du niveau de qualification et même du mode de vie choisi. Je vois aussi que certaines personnes acceptent un coût de la vie plus élevé pour bénéficier des opportunités professionnelles et culturelles uniques que la ville offre. Absolument, parce que Paris propose une densité exceptionnelle d'événements culturels, de réseaux professionnels et d'infrastructures, ce qui peut justifier pour certains un budget plus important. Finalement, la perception du coût de la vie dépend aussi des avantages que l'on retire de la ville. C'est une conclusion très pertinente, parce qu'évaluer si la vie est chère suppose toujours de mettre en balance les coûts et les bénéfices que l'on obtient en retour. Si on essaie maintenant de répondre de manière complète à la question « La vie est-elle chère en France ?», surtout à Paris, il faut accepter qu'il n'y a pas une réponse unique, parce que tout dépend du point de vue, du niveau de revenu, du lieu de résidence et des priorités personnelles. Oui, je vois que plus on analyse le sujet, plus il devient complexe, et moins on peut donner une réponse simple. Exactement, parce que dire « oui, c'est cher » sans préciser pour qui, dans quelles conditions et par rapport à quoi, ne permet pas de comprendre réellement la situation économique. Par exemple, pour un étudiant avec un petit budget, Paris peut sembler très difficile à gérer financièrement.
Oui, surtout à cause du logement, qui représente souvent la dépense la plus importante et qui peut absorber une part considérable du revenu mensuel. Mais pour une personne avec un salaire plus élevé, la perception peut être différente. Absolument, parce qu'un revenu plus confortable permet d'équilibrer les dépenses et de profiter davantage des opportunités culturelles, professionnelles et sociales qu'offre la capitale. Donc, la vie peut être chère, mais elle peut aussi offrir beaucoup en échange. C'est exactement cela, et c'est pour cela que certaines personnes considèrent Paris comme une ville coûteuse mais stimulante, tandis que d'autres préfèrent des villes plus petites où le budget est plus léger et le rythme de vie plus calme. Je comprends aussi que le système social français joue un rôle important dans cette perception. Oui, parce que même si les impôts et les cotisations sont élevés, ils financent des services publics qui réduisent certaines dépenses personnelles, comme la santé ou l'éducation, ce qui doit être pris en compte dans l'analyse globale. Finalement, le coût de la vie est un équilibre entre les dépenses, les revenus et les services disponibles. Exactement, et comprendre cet équilibre aide à éviter les jugements rapides et à préparer un projet d'installation en France de manière plus réaliste. Je crois que cette discussion m'aide à voir les choses de manière plus rationnelle, en comparant les avantages et les inconvénients, plutôt que de me concentrer uniquement sur les prix élevés. C'est une très bonne approche, parce que vivre dans une grande capitale implique toujours des compromis entre budget, opportunités et qualité de vie. Donc, la vraie question n'est peut-être pas seulement « est-ce cher ?», mais « est-ce que cela correspond à mes objectifs et à mon mode de vie ?» Je pense que tu as parfaitement résumé la situation, parce que le coût de la vie est une donnée économique, mais aussi un choix personnel lié aux priorités et aux aspirations de chacun. Merci pour cette analyse. Je me sens mieux informée et plus capable de comprendre les discussions sur le pouvoir d'achat en France. Merci à toi pour tes questions. Elles permettent d'explorer le sujet en profondeur. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous voulez continuer à progresser en français tout en découvrant la réalité de la vie en France, restez avec nous sur French Mastery. Continuez à écouter régulièrement, à réfléchir aux idées et à pratiquer à voix haute. Plus vous écoutez, plus vous comprenez les nuances et plus votre français devient naturel. À très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt sur French Mastery.